Jean 16, versets 13 jusqu'à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est l'un des titres du Saint-Esprit. Et remarquez que c'est une île, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Il est masculin, c'est une personne, et il veut être traité comme une personne. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous lancera ce qui est à venir. Jésus parle, il dit, « Il me glorifiera, Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, ou vous le révélera. » Puis il ajoute, « Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il, le Saint-Esprit, prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Ainsi, tout ce que le Père a est investi dans le Fils. Et toute la richesse du Père et du Fils est disponible pour le Saint-Esprit. Il est le serviteur, le gardien de la réserve. Faisons de lui notre ami. Ce sera payant. J'aimerais dire une chose. Je réalise que dans l'état actuel de l'Église, fourmillé par tant de problèmes spirituels et par l'incrédulité, il y a de merveilleux fils et filles de Dieu qui ne reçoivent pas la guérison. Soyons honnêtes et affrontons ce fait. J'ai vu des milliers de gens guéris ces dernières années, mais j'ai vu des enfants de Dieu de premier ordre qui n'ont pas reçu leur guérison. Je vais vous dire que je ne peux pas l'expliquer. D'accord? Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais en réfléchissant à cela et en cherchant Dieu à ce propos, Dieu m'a donné un passage et j'aimerais vous le lire. C'est Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. C'est un texte facile à retenir. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a deux sortes de choses. Il y a les choses secrètes qui appartiennent à Dieu, et il y a les choses révélées qui nous appartiennent pour que nous les fassions, sur lesquelles nous pouvons agir. Dieu m'a appelé à être ministre de sa parole. Je ne mets pas mon nez dans les secrets de Dieu. Les choses que Dieu garde secrètes, je n'essayais pas de les connaître. Mais les choses révélées, il est de ma responsabilité de les enseigner au peuple de Dieu et d'agir en conséquence. C'est ce que je vais faire ce soir avec l'aide du Seigneur. Maintenant, depuis des années que j'exerce mon ministère envers les malades, j'ai découvert, et Ruth et moi avons été particulièrement conscients de cela ces dernières années, que s'il y a des barrières, elles ne sont pas du côté de Dieu. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas et toutes les barrières du côté de Dieu ont été ôtées. Mais nous avons appris par expérience qu'il y a souvent des barrières qui restent dans le cœur et la vie du peuple de Dieu qui sont des obstacles à la guérison. Et pour être efficace dans le ministère, nous devons traiter ces barrières. Alors, dans mon enseignement ce soir, avant de commencer à exercer le ministère, je vais citer systématiquement les barrières communes qui empêchent les gens de recevoir la guérison. J'ai découvert que cela fait gagner un temps infini quand on arrive à exercer les ministères envers les individus. Nous déblayons d'abord le terrain. Nous n'avons pas besoin de vérifier avec chaque personne si elle remplit les conditions parce que nous allons le faire avec vous tous collectivement. Et dans la mesure du possible, nous allons enlever toutes les barrières avant de commencer à exercer les ministères. Je vais vous donner maintenant une liste d'environ... Il se trouve que j'en ai 7 sur ma liste, mais il peut y en avoir davantage. Barrières communes pour recevoir la guérison. La première
c'est l'ignorance. L'ignorance de la peuple de Dieu, la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Je suis désolé de dire ça, mais c'est une barrière extrêmement commune dans l'Église aujourd'hui. Des multitudes de chrétiens ne connaissent pas la vérité et les enseignements clairs et simples de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 5, verset 13, Dieu dit, « C'est pourquoi mon peuple sera amené captif, faute de connaissance. » Aucune connaissance de la parole de Dieu, pas de connaissance de ce qu'il a accompli, la mort de Jésus sur la croix. Ignorance. Puis dans Osée 4, verset 6, l'Éternel dit quelque chose de très similaire. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne pouvons pas vous apporter toutes les connaissances ce soir à une seule réunion, mais je crois que hier soir, et avec ce que je vous ai récapitulé ce soir, j'ai posé les bases de la connaissance de la parole de Dieu et la provision de Dieu qui va vous aider à dissiper l'ignorance. Alors, je voudrais que tous, collectivement, nous confessions à Dieu notre péché et notre ignorance. Le fait de ne pas avoir cherché Dieu, de ne pas avoir étudié sa parole, de ne pas avoir pris du temps pour découvrir ce que Dieu disait. Et nous voulons demander à Dieu de nous pardonner ce soir. Et nous voulons nous engager autant que possible à chercher, à connaître la volonté et la parole de Dieu. Voulez-vous vous joindre à moi? Bien. Je vais vous inviter à dire une courte prière. Voulez-vous dire ces paroles? Oh Dieu, nous reconnaissons qu'à bien des égards, nous sommes ignorants de ta parole et de ta volonté par notre faute. Ce soir, Seigneur, nous confessons que c'est un péché. Nous nous en repentons. Nous te demandons de nous pardonner et de nous aider à chercher la vérité à partir de ce soir avec plus d'empressement dans le nom de Jésus. Bien, la barrière suivante est aussi très courante dans l'Église et elle est liée à la précédente, c'est l'incrédulité. Dans beaucoup de nos églises, on considère l'incrédulité comme une sorte de faiblesse inoffensive. Bon, je ne crois pas, mais bon, après tout, est-ce que Dieu me le demande? Le Nouveau Testament n'appelle pas l'incrédulité une faiblesse inoffensive, il appelle un péché. Et il serait bon que nous soyons prêts à nous débarrasser de l'incrédulité et à ouvrir la voie pour croire Dieu et recevoir ce qu'il a pour nous. J'aimerais lire Hébreux 3, versets 12 et 13. Cela s'adresse spécifiquement aux chrétiens. Hébreux 3, 12, 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous remarquez, comme l'auteur appelle l'incrédulité, il la qualifie de mauvaise et de péché. Alors j'aimerais vous demander de vous joindre à moi pour demander à Dieu le pardon de l'incrédulité et proclamer notre foi. Vous voyez, pour traiter cet état spirituel, nous devons remplacer le négatif par le positif. Alors, tout d'abord, nous allons tous demander à Dieu de nous pardonner notre incrédulité. Il n'y a personne ici ce soir, moi y compris, qui n'ait pas besoin de demander le pardon de l'incrédulité. Et nous allons proclamer notre foi très simplement. Nous allons proclamer notre foi en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu. Et cela peut changer toute l'atmosphère de cette salle. À partir de cet instant, il pourrait y avoir une atmosphère de foi.
Alors, je vais vous demander de vous joindre encore une fois à moi dans la prière. Nous allons le faire. Laissez-moi vous dire que c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin. Avant, il vous tapait sur la poitrine et il vous disait « Ouvrez la bouche » et dit « Ah ». Il collait quelque chose dans votre gorge et vous faisait tendre le bras et vous donnait plein de médicaments. Mais ce n'est plus ainsi que ça se passe maintenant. Il vous fait une prise de sang, ainsi que d'autres prélèvements et les envoie au laboratoire. Après un temps, quand les analyses ont été faites, vous avez les résultats. Et vous savez ce qui pose le problème. C'est ce que nous essayons de faire. Faire tous les tests et éliminer les problèmes. Vous comprenez ce que je dis? Je vous dis que nous devons être très pratiques. C'est simplement sur une autre base, mais nous devons être aussi pratiques qu'un médecin ou un dentiste. Nous allons alors confesser le péché de l'incrédulité et demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons y renoncer et proclamer notre foi. Vous êtes prêts? Seigneur, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Et nous confessons notre péché d'incrédulité. Nous ne cherchions pas à l'excuser. Nous en sommes responsables. Nous en sommes désolés. Nous te demandons de nous pardonner et de nous en délivrer et de nous communiquer ta foi. Ce soir, nous voulons déclarer, chacun d'entre nous individuellement, je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Je crois en Dieu, le Saint-Esprit. Et je crois en la Bible, la véritable parole de Dieu qui fait autorité. Je crois, Seigneur Jésus, c'est ce que tu dis. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Bien. Vous vous sentez mieux maintenant? Je vous le dis, il y a une atmosphère différente dans cet endroit. Beaucoup de petits démons méchants d'incrédulité ont dû sortir en douce par la porte de derrière. Nous en arrivons à la troisième barrière qui n'existe pas chez tout le monde, mais chez beaucoup. C'est le péché non confessé. Proverbe 28, 13 pose ce principe. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Peut-être que vous essayez désespérément de réussir dans la vie et vous recherchez beaucoup de choses. Mais s'il y a un péché caché et non pardonné dans votre vie, vous ne prospérerez pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je ne sais pas, mais dans la vie de beaucoup d'entre vous, je suspecte qu'il y a des péchés qui n'ont pas été reconnus, confessés et pour lesquels il n'y a pas eu de repentance. Nous les avons dissimulés. Nous les avons cachés. Vous savez, en parlant avec des personnes sur la confession des péchés, qui est si importante, j'ai découvert que beaucoup de gens pensaient ainsi. Bon, si je ne confesse pas mes péchés à Dieu, il n'en saura jamais rien. J'ai vraiment trouvé des gens qui pensaient ainsi. Permettez-moi de vous dire que Dieu sait déjà. Et Dieu ne vous demande pas de les confesser pour découvrir ce que vous avez fait. Dieu vous demande de les confesser parce que quand vous le faites, il peut vous aider. Vous comprenez? C'est pour votre bien. Ce n'est pas pour l'en informer. Laissez-moi vous dire également que quand vous lui dites le pire sur vous, vous ne le choquez pas. Et qu'il le savait déjà avant que vous ne le lui disiez. Et je dis aux jeunes gens qu'il y a des choses que vous n'arriverez jamais à dire à vos parents parce que c'est trop gênant ou honteux. Mais vous pouvez le dire à Dieu. Et Dieu n'est jamais gêné. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je vais vous donner à chacun ici, ce soir, l'occasion, dans la présence du Saint-Esprit, de voir s'il y a un péché non confessé dans votre cœur et dans votre vie. Et ensuite, très simplement, très calmement, pas à voix haute,
confessez tout péché que le Saint-Esprit vous montrera. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, si vous le confessez, Dieu s'est engagé dans sa fidélité et sa justice à vous pardonner et à vous purifier. Peu importe ce qu'il y a sur votre conscience ou sur votre cœur ce soir, si vous confessez par la foi en la fidélité de Dieu, ces péchés ou ce péché, vous pouvez ressortir d'ici ce soir comme si vous n'aviez jamais commis de péché dans votre vie. Parce que quand Dieu pardonne vos péchés, il les efface. Il ne les retient pas contre nous. Jamais. Nous n'allons pas faire cela publiquement. Nous allons simplement prendre quelques instants. J'invite chacun d'entre vous à vous enfermer avec Dieu un instant et à laisser Dieu vous montrer s'il y a quelque chose que vous avez fait ou dit. Peut-être des années en arrière. Le Saint-Esprit va vous le ramener à la mémoire. Et vous répondrez en disant, Seigneur, je reconnais, je suis désolé. Pardonne-moi. Purifie-moi dans le sang de Jésus. Prenons quelques instants de tranquillité. Je ne veux personne qui lève les yeux ou la tête. Si vous voulez proclamer triomphalement que vous avez confessé quelque chose et que vous savez que Dieu vous a pardonné, vous vous sentez tellement bien, vous vous levez la main pour un moment en témoignage. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est bien. Maintenant, souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement pardonné, vous êtes purifié. Il n'y a rien entre vous et Dieu à partir de cet instant à cet égard. Disons-le à voix haute à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de me pardonner. Pouvez-vous le dire? Merci de m'avoir pardonné. Seigneur, je reçois ton pardon. Et encore une chose que vous avez besoin de faire. Vous avez peut-être besoin de vous pardonner. Parfois, c'est le plus dur. Dites ceci. Seigneur, parce que tu m'as pardonné, je me pardonne. Amen. Nous allons continuer avec la barrière suivante, qui est étroitement liée. C'est l'attitude de non-pardon envers les autres. C'est terriblement commun dans le corps de Christ. Je voudrais vous montrer ce que Jésus dit dans Marc, chapitre 11, vers 25. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien. Lorsque nous sommes dans une attitude de prière, Jésus dit qu'avant de commencer à prier, il faut s'examiner. Avez-vous quelque chose contre quelqu'un? Pourquoi dit-il cela? Parce que si vous priez avec du ressentiment et un manque de pardon dans votre cœur, ce ressentiment et ce manque de pardon sont une barrière à la réponse à votre prière. Alors Jésus dit que si vous voulez un canal de communication dégagé avec Dieu et une ouverture pour recevoir ce pourquoi vous priez, avant de vous prier, vérifiez si vous avez dans votre cœur quelque chose contre quelqu'un et cela n'exclut rien ni personne, pardonnez. Puis priez. J'aimerais vous dire que pardonner n'est pas une émotion. C'est une décision. C'est une décision de votre volonté. J'ai parfois expliqué à certaines que c'est comme avoir une reconnaissance de dette. Pardonner
Pardonner, c'est déchirer la reconnaissance de dette. C'est cela. J'enseignais une fois dans un endroit et je parlais particulièrement aux femmes qui avaient été maltraitées ou abandonnées par leur mari. Et je leur faisais remarquer que même si elles avaient été très maltraitées, elles devaient avoir une attitude de pardon envers leur mari. Et j'ai imaginé une telle femme. Vous avez peut-être dans la main pleine de reconnaissance de dette de la part de votre mari. Je te dois de l'amour, je te dois le soutien, je te dois le soin, je te dois de pouvoir dans beaucoup de domaines, ce qu'il n'a pas fait. Ces reconnaissances de dette sont légitimes. Elles sont absolument légitimes. Vous pouvez les conserver. Mais avant de décider de faire cela, souvenez-vous que Dieu au ciel a dans sa main beaucoup de reconnaissance de dette vous concernant. Et Dieu dit, dans de nombreux passages, faisons un marché. Tu déchires tes reconnaissances de dette et je déchire la mienne. Mais si tu gardes la tienne, je garde la mienne. Dans l'une des paraboles, la proportion que Jésus donne est la suivante. On vous doit, disons, $17 et vous en devez à Dieu 6 millions. Alors, pardonner aux gens, ce n'est pas être super spirituel, c'est avoir un intérêt personnel éclairé. Je veux vous dire que si quelqu'un ne laisse pas $17 pour effacer 6 millions de dettes, c'est qu'il n'a pas tout le sens des affaires. Alors j'ai dit, si vous voulez que Dieu déchire votre reconnaissance de dette, déchirez la vôtre, qu'elle vienne de votre mari, de vos parents ou de n'importe qui d'autre. À la fin de mon message, j'ai fini de prêcher et je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire ensuite. Et là est sortie d'un rang une jeune femme très bien habillée, je dirais de ses 30 années, très sophistiquée et très sûre d'elle. Elle s'est avancée droit sur moi, m'a regardé en face. Elle était radieuse. Elle m'a dit, « Mr. Prince, je voulais juste vous dire que quand vous avez prêché, je me suis débarrassé de $30 000 de reconnaissance de dette. » Elle a fait demi-tour et elle est sortie. Elle avait compris le message. Elle n'avait pas eu besoin de conseils ni de prières. Elle avait fait ce qui était bien. Bien, nous allons prendre quelques instants pour traiter le ressentiment et le manque de pardon dans votre cœur. Voici comment nous allons le faire. Nous allons prendre quelques instants et je vais prier pour que le Saint-Esprit vous montre s'il y a quelques racines cachées d'amertume en vous. La Bible dit que s'il y a une racine d'amertume et qu'elle pousse, elle va vous souiller. Vous allez donc prendre la décision de déchirer cette reconnaissance de dette. Beaucoup d'entre vous, les jeunes, pensez que vos parents ne vous ont pas traité correctement. Malheureusement, c'est vrai, dans beaucoup de cas aujourd'hui. Mais permettez-moi de souligner que le premier commandement qui amène une promesse est « Honore ton père et ta mère ». Alors, encore une fois, c'est une question d'intérêt personnel éclairé. Vous n'avez pas à être d'accord avec tout ce qu'ils font, mais vous devez avoir une attitude de respect envers eux. Je n'ai jamais rencontré un chrétien vraiment béni en Dieu qui ait une mauvaise attitude envers ses parents. Jamais. C'est une condition à la bénédiction de Dieu essentielle. Je ne parle pas seulement de la mauvaise attitude des parents ou des maris ou des femmes, mais ce sont les plus courants. Je vais prier maintenant et demander au Saint-Esprit de nous montrer s'il y a des domaines de non-pardon dans vos cœurs et vos vies. Puis je vais vous conduire, après quelques instants, dans une prière de pardon. Saint-Esprit, nous te demandons, dans le nom de Jésus, de parler au cœur de chacun d'entre nous. Montre-nous s'il y a domaine d'amertume, de ressentiment, de non-pardon, et donne-nous le désir de pardonner. Maintenant, le Saint-Esprit peut vous donner un nom spécifique.
ou une situation spécifique, j'aimerais que vous disiez maintenant cette prière. Seigneur, s'il y a quelque ressentiment dans mon cœur, un manque de pardon, de l'amertume, j'y renonce maintenant. Je les laisse. Si quelqu'un m'a blessé ou m'a fait du mal, je lui pardonne maintenant, comme Dieu m'a aussi pardonné. Seigneur, je lui pardonne en ton nom, Seigneur Jésus, et je crois que tu m'as pardonné. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Bien, nous allons continuer. Le suivant, qui est très courant aujourd'hui, la barrière suivante, c'est l'engagement dans l'occulte. C'est avoir été engagé d'une manière ou d'une autre dans l'occultisme. Dans des choses comme la bonne aventure, ou les planches d'Ougia, ou les horoscopes, ou l'une des nombreuses façons dont la superstition et le culte satanique envahissent notre culture contemporaine. Ce sont invariablement des barrières à la guérison. Ruth et moi avons expérimenté cela de nombreuses fois. Les gens viennent pour la guérison, mais il y a une ombre noire de l'occulte sur leur vie et elle se met entre eux et la guérison qu'ils recherchent. Il y a de nombreuses formes d'occultisme. Beaucoup de musique contemporaine, le hard rock, etc., sont vraiment sataniques. Il y en a en elle une puissance satanique. Et si nous nous y exposons, nous pouvons avoir besoin d'en être délivrés. Les drogues. Je ne peux pas prendre de temps ce soir pour faire une liste. Je vais faire confiance au Saint-Esprit pour vous le montrer. Mais laissez-moi juste vous raconter une histoire. Nous et moi étions à un certain endroit. Nous en étions arrivés à la prière pour les malades. Une jeune femme d'environ 18 ans est venue pour la prière. Quand nous l'avons regardée dans les yeux, nous avons vu ce regard vitreux qui correspond presque toujours au résultat d'un engagement dans l'occultisme. Et nous voulions l'aider avant de prier pour elle. Alors, je lui ai dit, vous êtes-vous engagé dans l'occultisme? Elle répond que non. Je sentais qu'elle était honnête, mais je voulais vérifier. Je lui ai dit, avez-vous été voir une cartomancienne? Avez-vous joué avec des planches d'Ougia? Non, rien de tout cela. Avez-vous lu des horoscopes? Non. Pourtant, il y avait toujours une barrière. C'est alors que Dieu a donné à Ruth une parole de connaissance. Elle a dit la musique rock. Et la fille est tombée sur le dos sans qu'on prie pour elle. C'était une barrière, vous voyez. Après cela, elle a pu être guérie. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons renoncer à tout contact avec l'occulte. Avant de le faire, laissez-moi vous lire Exode, chapitre 23. Exode 23, les versets 24 et suivants. Remarquez que ce sont des instructions de Moïse pour les enfants d'Israël sur la façon de traiter les formes d'adoration et de religion qui étaient présentes dans le pays de Canaan avant eux. Et Moïse les avertit qu'ils ne doivent avoir aucune part dans ces pratiques sataniques. Il est dit au verset 24, « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. » Autrement dit, il n'y avait aucune association possible avec aucune sorte de pratique
occulte. Maintenant, sur cette base, Moïse leur donne ces merveilleuses promesses. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelle merveilleuse promesse! Pas de stérilité, ni de fausses couches, pas de problème féminin, pas de maladie, une garantie sur toute la durée de la vie. Qui ne voudrait pas cela? Mes frères et sœurs, ne vous coupez pas du contexte. Ce n'est que pour ceux qui ont totalement coupé les ponts avec l'occultisme sous toutes ses formes. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des années en arrière, j'étais dans une réunion de prière de maison typiquement charismatique. Je me suis retrouvé à côté d'un jeune homme qui était en fait, je l'ai découvert plus tard, d'un arrière-plan catholique. Et je me suis mis à parler avec lui. Je lui ai dit, êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Et il me dit, oui, mais. Et quand quelqu'un répond oui, mais à cette question, vous savez ce que ce mais veut dire, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas en langue. Je n'ai pas discuté de cela avec lui. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de plan. Je lui ai juste dit, êtes-vous allé voir une cartomancienne? Oh oui, me dit-il, une fois, quand j'étais petit, vers l'âge de 5 ans. Mais je l'ai fait comme une plaisanterie. Je n'y croyais pas. Je lui dis, vous y êtes allé? Il répondait que oui. Je lui dis, voulez-vous reconnaître devant Dieu que c'était un péché et lui demander de vous pardonner et de vous libérer des conséquences? Je ne crois pas qu'il ait été impressionné par mes arguments, mais plus ou moins pour s'en débarrasser de moi. Il m'a dit, OK. Je l'ai conduit dans une petite prière toute simple. Seigneur, je confesse que je suis allé voir une cartomancienne. Je n'aurais pas dû le faire. Je réalise que c'était un péché. Je te demande de me pardonner et de me libérer des conséquences dans le nom de Jésus. Puis j'ai mis ma main sur lui, j'ai prié pour lui et il s'est mis à parler couramment en langue. Vous voyez, c'était la barrière invisible. Ce n'est pas simplement une barrière au don de l'esprit, c'est une barrière à la guérison. Alors ce soir, si vous voulez coopérer, et je ne peux rien faire contre votre volonté, même Dieu ne peut rien faire contre volonté, si vous voulez coopérer, nous allons renoncer à l'engagement occulte. Bien. Vous êtes prêts? Je parlerai que ça concerne 50% de cette salle. C'est mon estimation. Je peux me tromper. Mais c'est si subtil aujourd'hui. Il y a tant de façons différentes. Vous pouvez aller dans une boutique de souvenirs et prendre une petite idole et la ramener chez vous comme objet de décoration. Je crois que je dois vous raconter encore une belle histoire parce que je ne suis pas si sûr que vous soyez convaincus du sérieux de la chose. Il y a quelques années, j'ai exercé mon ministère aux États-Unis envers une femme qui était juge. Elle était membre de la Cour suprême de l'État de Virginie. Elle avait des problèmes intestinaux depuis 10 ans. Elle avait subi une opération. Elle n'avait pas été libérée de ses douleurs. J'exerçais mon ministère dans une église méthodiste et je mettais les gens sur une chaise et je priais pour eux comme je le fais parfois. Elle se tenait là et la puissance de Dieu est venue sur eux. Je lui ai dit, vous êtes prête? Elle répondit, non, je ne le pense pas. Je lui ai dit, quand vous serez prête, dites-le moi. 10 minutes plus tard, elle me dit qu'elle était prête. Je l'ai assise sur la chaise. J'ai étendu ses jambes. L'une des deux était plus courte. Elle s'est mise à grandir à la puissance de Dieu, l'a secouée. Je pense qu'elle a été en dehors de ce monde pendant 45 minutes. Elle me l'a dit personnellement. Quand elle en est sortie, pour la première fois en 10 ans, elle n'avait plus de douleur. Plus tard, elle a découvert ceci. Quand ils l'ont opérée, ils ont mis des pinces métalliques à l'intestin pour tenir les choses en place. Quand Dieu l'a guérie, il a enlevé la pince.
Il n'y avait plus trace d'épince. Après cela, une amie à elle a gagné dans un concours un voyage à Mexico pour 2 personnes. Elles sont donc allées à Mexico en vacances. Elles en sont revenues et son amie a téléphoné à ma femme et moi, désespéré, elle me dit « Mon ami vient de faire une tentative de suicide. Venez et aidez-moi. » Nous y sommes allés en toute hâte et nous avons commencé à lui parler. Apparemment, rien n'avait changé. Je lui ai dit « Vous revenez de Mexico ?»« Oui, me répondirent-elles. »« Avez-vous ramené des souvenirs avec vous ?» Et la femme répondit « Oui, j'ai ramené une image circulaire. » « C'est une image de quoi ?»« Du Dieu Soleil. » « C'est votre problème. Vous êtes sous une malédiction parce que vous avez ramené une chose maudite dans votre maison. La Bible dit que si vous ramenez quelque chose de maudit dans votre maison, vous êtes maudit comme l'objet. C'était une femme d'action. Elle s'est levée, est allée au sous-sol, elle a brisé un petit morceau et l'a mis à la poubelle. C'était fini. Elle n'a plus jamais eu d'autres problèmes. Mais cela lui a presque coûté la vie. C'est aussi réel que cela. Dieu éprouve une haine intense de l'idolâtrie. Je ne crois pas que nous nous rendions compte combien il hait l'idolâtrie. Nous allons maintenant vous donner une opportunité. Si vous avez déjà été engagé dans l'occultisme et que vous ne l'avez jamais traité dans votre vie, si vous l'avez traité, vous êtes libre, c'est bien. Mais si vous ne l'avez jamais traité, nous allons vous donner cette opportunité. Nous allons laisser le Saint-Esprit reposer sur nous un instant et parler. Il a une très bonne mémoire. Il peut vous ramener 20 ans en arrière sur quelque chose qui a eu lieu. Bien, je vais maintenant vous aider. Je vais vous conduire dans la prière. Mais ce doit être sur la base de votre conviction. Je veux que vous disiez ces paroles. Seigneur, si jamais j'ai été impliqué dans l'occultisme, même par l'ignorance, quoi que ce soit, je le confesse comme un péché et j'y renonce. Je te demande de me pardonner et je m'engage maintenant à ne plus jamais m'engager dans ces choses. Pardonne-moi, Seigneur. Libère-moi de leur influence. Dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Très lié à cela, dans le même chapitre d'Exode 23, verset 32, Exode 23, 32, nous en arrivons à un autre problème qui est lié. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Il est possible que vous entriez dans une certaine alliance avec des gens qui ont de faux dieux. Et si vous faites cela, vous serez engagé dans la culpabilité de ces gens et envers leurs faux dieux. Cela peut vous sembler lointain et abstrait, mais je vais vous préciser un cas commun particulier. Certains d'entre vous peuvent s'en offenser, mais je dis cela dans l'amour parce que je sais que c'est vrai. Il y a un groupe d'alliances courant, une société secrète qui prévaut dans le monde anglo-saxon, qui est la franc-maçonnerie. Et si vous êtes engagé dans la franc-maçonnerie, vous êtes sous une malédiction. Non seulement vous, mais vos descendants. Je parle par expérience. Ruth et moi l'avons rencontré, nous l'avons traité, nous sommes allés à la racine de ce mal. La franc-maçonnerie est un faux système religieux. Bien qu'on le dise, elle n'est pas secrète.
C'est du bluff. Les principales cérémonies de la franc-maçonnerie sont connues et sont publiées par des gens qui ne sont pas francs-maçons. Pour prendre simplement un exemple, le degré de l'arche royale reconnu, un dieu dont le nom est Jabulon. J-A-B-U-L-O-N. Ja est l'abréviation de Jéhovah, Bulle de Baal et On d'Osiris. Et tout système d'adoration qui combine le véritable Dieu avec Baal et Osiris est une abomination aux yeux de l'Éternel. Peu importe qui le pratique. Même si c'est un évêque anglais ou l'archevêque de Canterbury qui était auparavant franc-maçon. Pas l'actuel archevêque. Cela ne fait pas de différence. Dieu ne fait acceptation de personne. Nous avons vu les plus terribles conséquences dans les vies et les familles à cause de cette malédiction. Je vais vous en donner un exemple dramatique. En Australie, où nous sommes allés il y a peu, nous avons eu un service de guérison un matin et une jeune femme s'est approchée qui avait été punk, mais qui apparemment venait juste d'en sortir. Et elle avait ce qui semblait être un nouveau-né dans les bras. Nous lui avons demandé « Pourquoi avez-vous besoin de la prière ?» Elle répondit « Pour mon bébé. » Il semblait avoir 6 jours. Elle me dit qu'il avait 6 mois. Nous lui avons demandé quel était le problème. Il ne veut prendre aucune nourriture. Je n'arrive pas à lui donner plus qu'une petite cuillère de lait. Alors, Ruth et moi avons imposé la main à la femme, le bébé dans les bras. La puissance de Dieu est venue sur elle et elle est tombée par terre et Ruth a attrapé le bébé dans ses bras et l'a tenu. Et Dieu a donné à Ruth une parole de connaissance. Elle lui a dit que le père de la fille était franc-maçon. Et les personnes qui s'occupaient de la fille par terre ont chassé un esprit de franc-maçonnerie et il est sorti avec un long hurlement strident. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que c'est le même cri qui est sorti du bébé que Ruth tenait dans les bras en même temps. 6 heures plus tard, la fille est revenue le soir avec le petit bébé. Elle dit, « Je voulais juste vous dire qu'entre ce matin et ce soir, elle a bu 3 biberons complets. » Merci Seigneur pour cela, mais ce petit enfant n'aurait jamais été guéri si la malédiction de la franc-maçonnerie n'avait pas d'abord été brisée. Maintenant, s'il y a des personnes ici engagées dans la franc-maçonnerie, soit directement, soit à travers un mari, un père ou un autre membre de la famille, j'aimerais vous conduire dans une prière de renoncement. Il peut y avoir des cultes similaires, des sociétés secrètes, des organisations sataniques. Il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui. Si vous êtes impliqué dans l'une de ces choses, je voudrais vous demander maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus, d'y renoncer. Nous allons rester calmes. Je ne veux embarrasser personne individuellement. Je vais juste dire une prière. Si vous avez besoin de la dire, vous la dites à Dieu dans votre cœur, d'accord? Dites ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je veux te servir et t'aimer. S'il y a dans ma vie ou dans ma famille une malédiction de franc-maçonnerie ou de tout autre culte, je te demande de me libérer, de me pardonner et de briser son pouvoir sur moi, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous approchons de la fin. Vous pouvez trouver ça long
Si nous le faisons pour tout le monde collectivement, nous n'aurons pas à le faire pour chaque personne individuellement, ce qui prendrait 10 fois plus de temps. La dernière barrière dont je voudrais parler, ce sont les effets de la malédiction. Nous l'avons traité un peu hier soir. Je veux juste vous lire la liste des indications communes à une malédiction sur la vie d'une personne ou d'une famille. Si certaines de ces choses s'appliquent à vous ou à votre famille, il y a probablement une malédiction sur vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a été fait malédiction pour que nous soyons rachetés de la malédiction et que nous recevions la bénédiction. Mais la plupart du temps, nous devons renoncer à la cause de la malédiction et proclamer la libération. Très rapidement et brièvement, voici les indications courantes d'une malédiction. Numéro 1, une dépression mentale et émotionnelle. S'il y a des cas de cela dans votre famille. Numéro 2, des maladies chroniques à répétition, en particulier celles qui sont héréditaires, parce que la marque de la malédiction, c'est qu'elle passe de génération en génération. Numéro 3, des fausses couches à répétition ou des problèmes féminins. Et en ce qui nous concerne, Ruth et moi, quand nous avons ce genre de besoin dans la prière, nous le traitons automatiquement comme une malédiction. Et nous avons vu beaucoup de femmes stériles, capables de concevoir et de porter un enfant. Et nous avons vu beaucoup de femmes avec des problèmes féminins délivrées. Les tumeurs et les autres choses sur les organes féminins disparaissent lorsque la malédiction est levée. Le suivant est la rupture des couples et les familles brisées. Si une famille a une histoire de mariage brisée et différentes branches de la famille en guerre les uns contre les autres, vous pouvez être pratiquement certain qu'il y a une malédiction. Le suivant est le manque d'argent. Ne sortez jamais du syndrome de pauvreté. Le suivant est la tendance à avoir des accidents. Vous êtes ceux que les accidents recherchent. Vous descendez le trottoir et vous cassez la cheville. Vous fermez la portière de votre voiture sur vos doigts. Et vous savez ce que j'ai remarqué chez ces gens, c'est que quand ils sont sur le point d'être délivrés, ils trébuchent. C'est étonnant. J'ai tenu des services de délivrance dans le passé et ces gens voulaient venir de plus de 160 km. Mais la voiture est tombée en panne en cours de route et ils ne sont jamais arrivés. Pourquoi? C'était une malédiction. Et enfin, une histoire de suicide et de mort non naturelle. Maintenant, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour cela, mais nous allons encore une fois dire « Merci Seigneur Jésus ». Parce que tu as été fait malédiction, afin que je sois racheté de la malédiction. Bien, et en disant cela, laissez-le partir. Quelque chose peut se passer tout de suite. Vous pouvez sortir de ce lieu en étant différent. Cette ombre noire qui a plané au-dessus de votre vie et qui vous suivait partout. Quand j'essaye de décrire aux gens ce qu'est une malédiction, je leur dis que c'est comme une ombre noire du passé qui semble toujours planer au-dessus de vous. Ou c'est comme une main qui sort du passé. Et chaque fois que vous êtes prêt de réussir, elle vous fait trébucher. Si je devais choisir un mot-clé, ce serait la frustration. J'ai traité beaucoup de personnes qui avaient toutes les qualifications pour y arriver. Et à chaque fois qu'elles étaient sur le point de réussir, quelque chose a mal tourné. C'est une malédiction. Bien. Maintenant, le Saint-Esprit est assez grand pour traiter chaque situation de ce genre ce soir. Vous pouvez recevoir une attention individuelle, non pas du frère Prince, mais du Saint-Esprit. Prenez simplement un moment pour réfléchir sur votre vie. Regardez en arrière. Considérez si vous avez le signe de ce que je viens de décrire. Bien. Maintenant, nous allons le dire. Vous le dites après moi. Merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as été fait malédiction pour que je sois racheté de la malédiction
et que je puisse entrer dans la bénédiction. Et à cause de ce que tu as fait, ce soir, Seigneur Jésus, dans ton précieux nom, je me libère de toute malédiction sur moi et sur ma famille, et je proclame la bénédiction que tu as acquise pour moi par ton sang. Merci Seigneur Jésus. Louons-le un instant, vous voulez? Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, OK. C'est la dernière barrière. Il y a une autre chose à laquelle vous devez prêter attention. Quand nous allons prier pour les malades, parfois, les maladies sont causées ou associées à la présence de mauvais esprits. Et le ministère de guérison inclut fréquemment de chasser les mauvais esprits. Ce n'est pas fait dans certaines églises, mais je vous parle de quelqu'un qui l'a fait et qui le fait encore. Jésus. Exact. Regardons juste un exemple. Je vous dis cela afin que vous soyez mentalement préparés. Luc 4. Luc, chapitre 4. Les versets 40 et 41. Luc 4, 40, 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient les malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Ils imposèrent les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi, ou des mauvais esprits, sortirent de beaucoup de personnes en criant. Remarquez qu'associé au ministère d'imposition des mains pour les malades, il y avait le fait de chasser les démons. Parce que lorsque la puissance surnaturelle de Dieu agit, les esprits mauvais ne peuvent pas résister plus longtemps. Ils doivent sortir. Il y a deux façons différentes dont les démons sont associés à la maladie. La première, c'est qu'ils sont la cause directe de la maladie. Ce sont des esprits d'infirmité, de douleur, de handicap et de mort, pour ne nommer que les quatre que nous rencontrons le plus couramment. Par exemple, beaucoup de courbures ou de déformations de la colonne sont causées par un esprit d'infirmité. Et pour que la personne puisse être complètement libérée, il est nécessaire que l'esprit d'infirmité soit exposé. Jésus a rencontré une femme qui était pliée en deux et ne pouvait pas se redresser. Il n'a pas traité cela comme une maladie physique. Il a dit que cette femme était courbée par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Il a libéré de l'esprit et elle s'est immédiatement redressée. Nous avons traité cela de nombreuses fois. Je ne pense pas pouvoir aller dans les détails maintenant, à l'exception peut-être de l'esprit de mort, qui est très, très courant. Il fonctionne ainsi. La personne est infirme et faible, et en fin de compte, elle meurt avant l'heure. Une telle personne a tendance à avoir une vision morbide de la vie. Elle a tendance à voir le mauvais côté des choses. Elle porte en général des habits sombres. Il y a quelque chose de morbide en elle. Je dois dire à certaines jeunes femmes, je vous conseille de ne plus porter de noir. Vous pensez peut-être que c'est étrange, mais il y a une association qui se fait. Je ne dis pas qu'on ne doit pas jamais porter de noir, mais il y a certaines personnes pour lesquelles il n'est pas judicieux de porter du noir. Nous et moi avons probablement traité des centaines de cas de personnes qui avaient besoin d'être délivrées de l'esprit de mort. Et je crois que nous allons faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Nous avons vu que ce qu'il faut toujours faire,
c'est remplacer le négatif par le positif. Vous voyez, une manière comment l'esprit de mort peut rentrer, est que vous vous sentez découragé, démoralisé, oppressé, et vous dites, il vaudrait mieux que je sois mort. J'aimerais être mort. À quoi bon vivre? Quand vous dites cela, vous invitez un esprit de mort à rentrer et à prendre le dessus. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'invitations. L'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse dire, c'est « j'aimerais être mort ». Bien, nous allons défaire cela. Nous allons vous donner l'occasion de révoquer les choses négatives que vous avez dites sur vous. Dans le psaume 118, le verset 17, le psalmiste dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » C'est une décision positive, d'accord? Vous dites cela après moi, la première fois, et nous le dirons ensemble jusqu'à ce que le lieu soit rempli de foi positive. Maintenant, n'essayez pas de le dire avec moi pour commencer, mais après moi. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, vous avez une bonne mémoire et vous pouvez le dire avec moi. Cette fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vous suggère de vous lever pour le dire. Il y a quelque chose qui se passe quand on est debout. Je vais prendre position sur le diable. Je ne vais pas le laisser piétiner mes émotions et mes attitudes. Bien. Pour la troisième fois, êtes-vous prêts? Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, maintenant, c'est merveilleux de le dire et à moi. Je vous suggère que chacun d'entre vous se tourne vers quelqu'un à côté de lui, le regarde droit dans les yeux et lui dise « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Faisons une proclamation de louange sur cette base. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Victoire, victoire, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire, 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 victoire, victoire. À travers le sang de l'agneau et à travers le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es tellement bon Seigneur. Maintenant, sentez-vous libre de vous asseoir si vous le désirez. Nous allons exercer le ministère envers les malades. Il y a différents passages pour le ministère envers les malades. Mais nous allons suivre Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, dit Jésus, ils imposeront la main aux malades. Et que se passera-t-il? Et les malades seront guéris. Que feront-ils? Ils guériront. Il n'est pas dit que tous seront instantanément guéris. Parfois, la guérison est instantanée, parfois elle est progressive, mais elle vient. Quand j'ai rencontré Ruth en 1977, elle était pratiquement invalide à cause de son dos. Je lui ai imposé la main, j'ai prié pour elle et en lui disant maintenant, restez connectés. Restez connectés sur la puissance de Dieu. Et je lui ai dit que la façon de rester connecté, c'était de remercier Dieu jusqu'à ce que la guérison soit effective. C'était en juin. Elle est restée connectée jusqu'en novembre et en novembre, sa guérison a été complète. Elle souffrait de la rupture d'un disque et la colonne courbée depuis l'enfance. Maintenant, elle n'a plus de rupture de disque et sa colonne est droite. Mais elle n'a pas eu de miracle instantané. Ça a été progressif. Jésus dit que les malades vont guérir, mais il ne dit pas combien de temps ça va prendre. Parfois c'est instantané, louez soit Dieu, mais pas toujours. Certains d'entre vous vont être instantanément guéris, certains vont avoir un début de guérison.
Si cela commence, restez connecté. Si vous dites en sortant de la salle, je n'ai pas été guéri, il ne s'est rien passé, savez-vous ce que vous faites? Vous débranchez la prise et rien ne se passera plus après cela. Si vous dites, oh, m'a imposé la main, Dieu m'a touché, je vais continuer à le remercier jusqu'à ce que cela se réalise, ça va se réaliser. Alors, la façon comment nous allons le faire, et c'est un peu difficile. Alors, il faut que je vérifie quelque chose d'abord. Toutes les personnes ici, combien ici trouvent, ont besoin de la prière? Vous voyez, frère, ça? Alors, on va avoir une soirée bien remplie. Je vous l'ai dit. Ça va être comme ça. Bien. Ruth et moi sommes ici pour exercer notre ministère. Et il y a 7 autres équipes ici, des couples ou de personnes. Tous ont été appelés à ce ministère. Ils ont tous une onction et un ministère confirmé. Et eux et nous ensemble, nous allons exercer notre ministère vis-à-vis les malades par l'imposition des mains. Nous allons vous imposer les mains au nom de Jésus. Maintenant, ce n'est pas une session de conseillers. Ne viens pas avec votre histoire de vie ou même une histoire médicale. Nous voulons uniquement savoir arthrite, une queue faible, une infection de vessie, autre chose. Alors j'ai des crampes, que ce soit. Essayez de le faire avec une phrase brève. Alors, c'est ensuite, en principe, ce n'est pas nous qui nous allons vous guérir, c'est Dieu. Et Dieu connaît votre problème avant que vous le disiez. Viens avec cette attitude que, en venant devant ces ministères, alors je vais obéir à la parole de Dieu, je vais faire ce qu'il m'a dit, et je ne vais pas regarder M. Prince ou Ruth ou qui que ce soit d'autre pour être guéri. Je vais regarder à travers eux à Jésus, qui leur a dit d'imposer les mains sur les malades. Ne vous focalisez pas sur les personnes, parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose en ce qui concerne la guérison. C'est Jésus qui guérit. Maintenant, nous allons essayer de conserver une attitude de louange et de prière. Si vous êtes un enfant de Dieu, je ne veux pas que vous soyez uniquement un spectateur. Je voudrais que vous soyez concerné dans la prière, avec une attitude comme si c'était votre frère ou votre sœur ou vos parents qui étaient là devant pour recevoir la prière. Avec l'aide de nos conducteurs de louange, de temps en temps, nous aurions aussi des périodes de louange et d'adoration. Nous avons appris par expérience que dans une atmosphère de louange, c'est beaucoup plus facile pour les gens de recevoir la guérison. Alors, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de spectateurs, qu'il n'y ait personne, qu'ils vont parler comme ça avec votre voisin. Alors, les prédications sont finies, mais maintenant, le cœur de ce culte va commencer. Nous n'allons pas vraiment regarder le temps. Vous pouvez, si vous voulez, vous êtes libre de partir comme vous voulez sans être gêné. Mais nous allons continuer jusqu'à ce que Dieu décide que ça soit fini. Normalement, inclus les enseignements, c'est très rare que nos cultes de service durent moins de 5 heures. Alors, on en a eu de 8 heures. Alors, parfois, mais avec Jésus, parfois, ça prenait 3 jours. Nous avons vraiment une mauvaise idée du temps, vous savez ça? Dieu peut vous donner 10 minutes. Qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, ça c'est entre vous et Dieu. Bien. Alors nous allons commencer. Alors libérer l'estrade, pousser les chaises. Avant qu'on commence le ministère, ceux et celles qui sont dans cette équipe, nous allons les unir au plein milieu de l'estrade. Nous allons s'unir en se tenant par la main et nous allons invoquer l'onction de Dieu. Et par cet acte, nous savons et nous réclamons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est par la grâce et la puissance de Dieu que nous avons
Alors voilà, pouvons bouger ça. Merci, c'est très beau d'ailleurs. Est-ce que je suis toujours audible? Oui. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut rassembler tout le monde qui seront dans les équipes initiales avec votre associé? Nous allons se tenir par la main. Alors, je vais me mettre à ce côté, comme ça je peux regarder les gens. Alors, laissons ça libre afin que les gens puissent nous regarder. Vous avez une parole de connaissance? On va le faire d'abord. OK. Très bien. Alors, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Ce serait même bien, je pense, et ça plairait à Dieu que nous allons s'agenouiller pour dire, Seigneur, nous allons nous mettre à ta disposition. Alors, le reste, s'il vous plaît. Alors, on va se rendre à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te présentons devant toi maintenant. Alors, on est tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a rien en nous. Ce n'est pas par puissance, ce n'est pas uniquement par ton esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit, nous te reconnaissons, la troisième personne de la Trinité, celui qui a la clé pour le réserve de Dieu. Nous nous soumettons à toi, nous nous humilions devant toi. Et nous invoquons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans tout cet auditoire et toute cette congrégation. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens au milieu de nous. Révèle-toi et révèle le Seigneur Jésus-Christ et glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Touche le peuple de Dieu. Manifeste la miséricorde de Dieu et la victoire qui était à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ gagnée. Que cette victoire sur le péché, sur la maladie et sur les démons puisse être manifestée à travers à ton peuple. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, alors alignez-vous, s'il vous plaît, avec les équipes, alors des entités séparées. Maintenant, nous allons avoir besoin d'autres personnes. Ils ont une tâche très responsable. Et vous allez peut-être appeler devant en catégorie. Tous ceux qui ont besoin de prière, viennent devant. Écoutez, je voudrais que vous voudriez très coopératifs avec toutes ces personnes. Nous allons apprendre quand les gens deviennent sans respect vis-à-vis de l'Esprit Saint, alors il va partir. Et quand il est parti, rien ne se passera. Il faut collaborer avec le leadership, alors ça plaira au Saint-Esprit. Mais avant qu'on puisse commencer ce ministère général, nous allons appeler mon épouse devant. Dieu lui a donné une parole de connaissance sur quelqu'un ici qui a une condition très spécifique. Dieu le fait pour créer la foi et pour encourager les gens, parce que Dieu veut vous montrer qu'il vous aime tellement. Il a pointé le doigt vers votre situation spécifique. Il vous a montré qu'il le connaît sans vous lui a dit cela. Et si vous êtes cette personne, nous vous invitons de venir devant et de répondre aussi vite que cette description a été donnée. Venez devant et attendez-vous à être guéri. Je vais vous donner un exemple. Nous étions, il y a une année, dans une culte, ce qui n'était pas un culte de guérison, c'était que le dimanche matin. Mais avant que j'ai commencé à parler, Ruth a dit, j'ai une parole de connaissance. Elle a dit, alors je connais mon peuple britannique, je lui ai dit, écoutez, ne soyez pas restés sur votre chaise, ne soyez pas gênés, n'attendez pas, si vous êtes la personne, venez devant.
Alors que Satan ne vous empêchez pas. Ruth a dit, il y a une personne ici, quelqu'un qui a peur qu'elle devienne aveugle. Alors il y avait une femme indienne avec Sari. Avant que Ruth a parlé la moitié, elle était déjà sur l'estrade. C'est moi. C'est moi. C'est la seule raison pour laquelle je suis venu. Parce que j'ai peur que je devienne aveugle. Est-ce que vous êtes chrétien? Je suis une hindou pure. Mais c'était la seule façon comment Dieu a pu l'atteindre. Bien, maintenant. Alors, tu peux parler là? Nous avons probablement besoin d'un autre microphone. La personne que Dieu m'a montrée a une oreille droite bloquée. Je ne sais pas si cette personne est sourde, c'est un homme. Alors, un petit peu plus avancé en âge, venez ici. Je savais que l'homme était en moyen âge. Venez ici. Alors, s'il a besoin d'aide, aidez-le. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de l'attraper quand il tombe. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui. Alors, est-ce que vous le servez? Combien de temps vous avez eu ce blocage dans votre oreille droite? 3 ans. Et maintenant, vous croirez que Dieu vous touche? Oui. Merci, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous le libérons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Vous aviez des difficultés pour écouter? C'était votre oreille droite? Alors, oui, c'est bien. Alors, écoutez ce que vous entendez. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, vous entendez un chuchotement? Alors, comment... Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.